Nous sommes devant le stand de Wow Company, le fameux inventeur de la boule à vagues qui a pour l'instant pas mal d'intérêt puisqu'il y a pas mal de gains énergétiques qui sont possibles, non? Tout à fait, la boule à vagues, grâce au principe de résonance, c'est un système qui permet de générer des vagues avec très très peu d'énergie. On parle de l'ordre du watt par mètre carré contre 20 à 50 avec les systèmes traditionnels. Donc la boule met en fait en mouvement la piscine de façon tout à fait progressive. Donc avec très peu d'énergie, avec très peu de puissance, on commence à créer une première vague. Et par le principe de la vague va arriver sur le mur de la piscine, va se faire réfléchir et revenir, et la boule, de façon synchrone, va réamplifier la même vague. Donc avec très très peu d'énergie, on arrive à amplifier la vague et avoir de très grandes vagues avec très très peu d'énergie. Vous tirez profit de l'ondulation, mais dans quel type d'application on peut voir ce système fonctionner comme ça et permettre des économies d'énergie? Alors historiquement, on a commencé pour les piscines à vagues de façon ludique, pour les nageurs. Et de fil en aiguille, on a trouvé d'autres marchés, notamment le marché des aquariums. Donc j'étais il y a 3 semaines en Italie pour installer une boule à vagues dans un aquarium pour des requins. On travaille aussi beaucoup pour les centres de rescue, les centres de sauvetage en mer. Donc on a des piscines dans lesquelles les marins viennent s'exercer à des situations d'urgence. Typiquement, on a des hélicoptères qui peuvent être immergés et il faut s'échapper de l'hélicoptère en pleine tempête. Et donc la boule à vagues sert à simuler la tempête pour que les marins soient vraiment mis en conditions les plus réelles possibles. Et donc en fait la boule à vagues remplace quoi? Une turbine Alors il y a deux systèmes à vagues traditionnels qui existent. On a soit les grosses plaques qui viennent sur le bord de la piscine dans une chambre technique qui est en communication avec des grilles, bouger l'eau, mais qui consomme entre 50 et 100 kW. Donc c'est vraiment très très lourd mécaniquement et c'est très lourd au niveau maintenance parce qu'on a des pièces mobiles en mouvement qui sont en contact avec l'eau. Et il y a d'autres systèmes avec des turbines en effet qui viennent mettre des chambres en compression et en décompression de façon alternative et qui consomment aussi énormément d'énergie et qui demandent beaucoup beaucoup de maintenance. Le gros avantage de la boule à vagues, c'est que toute la mécanique se trouve à l'intérieur de la sphère qui est complètement fermée. On a isolé le problème électrique, mécanique du problème d'étanchéité.